Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW E90. Une opinion assez courante à propos de la BMW série 3 est que les dernières voitures décentes étaient la génération E46. Le fait est que l'E90 a causé beaucoup de problèmes aux utilisateurs et beaucoup soulignent qu'il vaut la peine d'acheter uniquement des voitures à 6 cylindres. BMW série 3 E90 version sportive. Mo3 4 VUI, 420 chevaux. Il est impossible de ne pas être d'accord avec l'opinion de nombreux utilisateurs, selon laquelle la dernière BMW série 3 décente est la E46. Même si la qualité de la mécanique et le nombre de défauts de conception ne le confirment pas, presque tous les défauts typiques pourraient être corrigés assez facilement et à moindre coût. La série E90 est un modèle légèrement différent à cet égard. Jusqu'en 2008, on pouvait encore parler d'une voiture similaire à la E46. Un peu plus grand, plus confortable et plus sûr, mais il avait des moteurs similaires ou identiques sous le capot. Beaucoup de choses ont changé après le lifting. Des changements importants ont été apportés aussi bien au niveau des moteurs à essence, qui sont désormais tous dotés d'une injection directe, qu'au niveau des moteurs diesel, où la transmission par chaîne de distribution a été déplacée vers l'arrière du moteur, c'est-à-dire placée à côté de la boîte de vitesse. De plus, le système valvétronique a commencé à être utilisé dans les moteurs à essence. Tout cela a considérablement réduit la consommation de carburant et amélioré les performances, mais a également augmenté les taux de défaillance et, par conséquent, les coûts de maintenance. En fait, déterminer quelle BMW série 3 est bonne sans connaître les codes moteurs est impossible. On peut supposer que la puissance de ce modèle est déterminée par le moteur. Le mauvais peut être une malédiction, le bon est très amusant à conduire. En ce qui concerne les versions les plus recommandées, ce sont les 330i et 330Z. Ce sont les moteurs les plus durables et les plus fiables. Mais pas tous. Le moteur à essence était le meilleur après le lifting, avec 272 chevaux. Si vous souhaitez acheter un vieux 3 litres, alors il vaut mieux abandonner ou être prêt à réparer les tiges de poussée. Les moteurs diesel, quant à eux, comprennent la série MA57 très durable jusqu'en 2007 et la série NA57 tout aussi raffinée, bien que désormais avec un mécanisme de distribution à l'arrière. En principe, il n'y a pas de plainte majeure à leur sujet et les éventuelles pannes sont dues à l'usure ou à un entretien négligé. Malheureusement, les MA57 les plus anciens ont généralement un kilométrage énorme derrière eux. Faites attention aux moteurs 35i et 35. L'essence est équipée d'un turbocompresseur, initialement double, plus tard twin scroll, tandis que le diesel a 2 turbocompresseurs. Même si ce sont de bons moteurs, les réparations du système de suralimentation sont très coûteuses. Bien sûr, nous parlons toujours de moteurs à 6 cylindres, mais qu'en est-il des moteurs à 4 cylindres? Les modèles à essence ne peuvent pas être considérés comme entièrement fiables, bien que les variantes 320i soient les moins problématiques. Les diesels 320DD jusqu'en 2007 étaient la série M47 et à partir de 2008, la série M47. Les plus récents ont des performances adéquates, mais une synchronisation défectueuse. Le plus problématique est considéré comme le moteur équipant la série unique 320i. Ce moteur de 2 litres, désigné N45B20S, est d'une conception complètement différente des autres. Il tourne à haut régime, développe 173 chevaux et se caractérise par un système de bielle et de pistons renforcés. Malheureusement, il s'est avéré si défectueux que sans une réparation documentée dans un centre de service agréé, il ne vaut pratiquement rien parmi les experts en la matière. Cependant, les voitures réparées et bien entretenues sont rares. Est-il donc vrai que les seules BMW série 3 et 90 remarquables sont les versions 6 cylindres?
On peut supposer que oui, car si vous recherchez une voiture d'environ 150 à 170 chevaux, un choix tout aussi bon et probablement moins cher à entretenir serait l'Audi A4 ou la Mercedes classe C. Bien sûr, aucune des deux ne se conduit comme ça, mais est-ce la chose la plus importante à une puissance aussi faible? Les pannes de moteur, principalement au niveau de la courroie de distribution, ne sont pas tout. Mais dans d'autres domaines, la BMW 420 est fiable. Cependant, il est doté d'une suspension coûteuse à entretenir, d'une crémaillère de direction moins durable, de pannes de boîte de vitesse automatique dans les versions plus puissantes, de problèmes de transmission X-Drive et, peut être le plus important, de problèmes liés à son historique sans accident. Cependant, il est également vrai que le choix de la bonne version de moteur est à 80% une question de choix. Succès. Et dans la pratique, seuls les moteurs 6 cylindres sont adaptés. Défauts courants de la BMW série 3 et 90, panne des équipements électriques, lave-glace, verrouillage centralisé, blocage du volant tombe souvent en panne, panne du système d'allumage, généralement des bobines dans les moteurs à essence, défaillance du système de contrôle de la distribution des moteurs à essence, défaillance des volets du système d'admission des moteurs diesel, défaillance de la chaîne de distribution des moteurs diesel, N47 et essence N45, dépôt de carbone dans les moteurs à essence, usure prématurée des transmissions automatiques en combinaison avec des moteurs diesel puissants, usure prématurée des poulies, panne du lecteur X-Drive, joint décollé. Que rechercher? Version 6 cylindres bien entretenue, avec propulsion arrière et boîte de vitesse manuelle. Ce qu'il faut éviter, une version unique de la 326 de 600 pièces, avec un moteur complètement raté. Version 316i et 335i, 335 si vous ne pouvez pas vous permettre d'entretenir une voiture de sport. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.